Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée dans le monde fascinant de l'exopolitique, Ellie. Oui, Cette semaine, on a vraiment de quoi faire. Accords internationaux, révélations de lanceurs d'alerte, mystères antiques et même la vie sur Marsé. ah oui. Accrochez-vous, ça va décoiffer Werner. Oui, c'est vrai, l'actualité exopolitique est débordante ces derniers temps. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'il y a des liens subtils entre tous ces événements. On dirait bien qu'on a un véritable puzzle cosmique à assembler. Tout à fait. Commençons par les accords Artemis. Le Chili et Chypre viennent de les rejoindre, ce qui porte le nombre de signataires à 47. C'est un signe clair que ces accords prennent de plus en plus d'importance sur la scène internationale, non? Absolument. Surtout si on les compare à l'Alliance BRICS, on voit se dessiner deux visions distinctes, voire opposer l'exploration spatiale. Mais au-delà de la géopolitique, ce qui rend les accords Artemis si attractifs, ce sont les promesses technologiques qu'ils sous-tendent. Ah oui, les fameuses technologies avancées comme la propulsion antigravité qui ferait rêver plus un gouvernement. Pensez aux témoignages d'initiés comme GP. Il décrit une base spatiale souterraine où des pilotes internationaux seraient formés à piloter des engins volants non identifiés avec une technologie extraterrestre d'origine nordique. C'est frissonnant. C'est une hypothèse qui a de quoi faire tourner les têtes, c'est certain. Imaginez l'accès à une technologie qui permettrait de révolutionner le transport spatial, voire le transport terrestre, Timé. Ce serait un atout majeur pour n'importe quelle nation. On comprend mieux pourquoi autant de pays se bousculent pour signer les accords Artemis. C'est sûr que ça donne envie de croire que l'avenir de l'humanité dans l'espace est prometteur. Mais en même temps, on a aussi des histoires qui font froid dans le dos, comme celle de la CIA et son rôle présumé dans la suppression de technologies avancées, y compris celles liées aux ovnis. Vous avez entendu parler de Lockheed Martin, mais apparemment, la CIA les aurait empêchés de partager un vaisseau spatial non humain récupéré avec le gouvernement. Ça fait un peu peur, non? Oui, c'est vrai, cette histoire a de quoi alimenter les théories du complot. Mais il faut savoir que la CIA a toujours été entourée d'un voile de mystère, surtout en ce qui concerne les ovnis. On parle de la division du contre-espionnage du fameux Majestic 12, ce groupe secret qui aurait la mainmise sur les informations liées aux ovnis. Des rumeurs persistent depuis des décennies et il est difficile de savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. C'est vrai qu'on a l'impression de naviguer dans un labyrinthe d'ombres et de secrets. Et puis on a des témoignages comme celui de Phil Schneider, cet ingénieur civil, qui affirmait avoir travaillé sur des installations souterraines secrètes. Oui. Ces récits de récupération d'ovnis sont captivants, mais ils finissent mal. Il a parlé de deux incidents. Un au Nouveau-Mexique en 1999 et un autre en Italie en 1933, tous deux impliquant des extraterrestres gris. Bien. Et puis il a été retrouvé mort dans des circonstances suspectes. Oui, la fin tragique de Phil Schneider a de quoi alimenter les soupçons. Et ce qui est particulièrement intriguant avec l'incident de 1933, c'est son contexte historique. On parle de l'Italie de Mussolini, de l'alliance avec Churchill pendant la guerre. Si des événements liés aux ovnis ont influencé la géopolitique de l'époque, ce serait un véritable scoop historique. C'est clair que ça donnerait une toute autre dimension à l'histoire du XXe siècle. Mais bon, restons prudents, car il est difficile de démêler le vrai du faux dans ce genre d'histoire. En parlant de technologie, il y a aussi le sujet des medbeds, ces lits médicaux futuristes qui seraient capables de guérir presque toutes les maladies. Apparemment, ils seraient en cours de déploiement auprès des vétérans militaires. C'est une perspective révolutionnaire, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. L'idée de pouvoir soigner des blessures graves, des maladies chroniques, voire inverser le processus de vieillissement est fascinante. Mais il faut aussi se poser des questions sur les risques potentiels sur les effets à long terme de ces technologies. On parle de manipulation de l'ADN, ce n'est pas anodin. Oui, c'est sûr, il faut rester prudent. On n'a pas encore toutes les informations et il est important de ne pas se laisser emporter par l'enthousiasme. D'ailleurs, en parlant de mystère, que pensez-vous de l'enquête sur le Saint-Soumain? Apparemment, il y aurait une salle des archives cachée en dessous et des chercheurs, dont Elena Danan et Corinna Nod, famille censurée, auraient fait des projections psychiques pour la localiser. Ça ressemble à un scénario de film d'aventure. Oui, c'est une histoire qui a de quoi stimuler l'imagination, et les résultats de ces projections psychiques sont encore plus étonnants. Ah oui? Elles auraient révélé l'existence d'un ancien laboratoire Anunnaki faisant partie d'un réseau de structures similaires à travers le monde. Cela nous ramène à la théorie des civilisations anciennes avancées et à leur lien potentiel avec des visiteurs extraterrestres. Encore une fois, on se retrouve face à des questions qui défient notre compréhension du passé et du présent. Mais avant de trop s'aventurer dans le passé, revenons à des événements plus récents, comme le célèbre incident de Westall en Australie en 1966. Des centaines d'écoliers et d'enseignants ont vu un ovni atterrir près de leur école. Mais certains pensent qu'il ne s'agissait pas forcément de visiteurs venus d'une autre planète. Oui, c'est vrai, il y a d'autres possibilités. Le témoignage de Stan Deyo, par exemple, est intéressant. Oui. Ce lanceur d'alerte affirmait avoir travaillé sur un programme de rétro-ingénierie en Australie dans les années 1970.
Il est donc possible que l'OVNI de Westall était un engin développé par le gouvernement australien et non par des extraterrestres. C'est vrai, il faut envisager toutes les hypothèses avant de tirer des conclusions hâtives. Tiens, en parlant de secret, qu'est-ce que vous pensez de l'histoire de l'ancien directeur de la NSA, l'amiral Mike Rogers Brehey? Oui, Il a affirmé que la NSA n'avait aucune information sur les ovnis, même après une demande directe du directeur du renseignement national. Vous y croyez? C'est difficile à dire. Il y a plusieurs explications possibles. Peut-être qu'il était lié par des accords de non-divulgation et qu'il ne pouvait pas parler. Ou peut-être qu'il était réellement mal informé à cause du cloisonnement de l'information au sein des agences de renseignement. Ou alors il a été délibérément induit en erreur par des entités encore plus puissantes. C'est un véritable casse-tête, Ossir. En effet. On dirait que plus on creuse, plus on découvre de mystères. D'ailleurs, en parlant de mystères, il y a aussi les audiences publiques sur les momies de Nazca au Pérou. Sont-elles authentiques? Sont-elles des preuves d'une espèce extraterrestre? Les avis divergent. Oui, c'est un débat passionnant. Certains experts affirment que ces momies sont des faux, des fabrications destinées à tromper le public. D'autres pensent qu'elles sont authentiques, mais qu'elles représentent des variations génétiques humaines encore inexpliquées. Et il y a ceux qui pensent que la vérité est encore plus complexe. Ils suggèrent que la communauté du renseignement a pu brouiller les pistes, en introduisant de faux artefacts aux côtés de vrais afin de semer la confusion et de discréditer les recherches sur les extraterrestres. C'est une hypothèse intéressante qui montre à quel point il peut être difficile de discerner le vrai du faux dans ce domaine. Mais une chose est sûre, l'affaire des momies de Nazca est loin d'être close, et on attend avec impatience les conclusions des prochaines analyses scientifiques. On dirait que le mystère reste entier pour le moment. Mais on a encore beaucoup de sujets à aborder. Parlons du journaliste d'investigation, Ross Coulthard. Il affirme que des programmes de sécurité nationale récupèrent activement des engins extraterrestres pour les étudier et les reproduire. oui, c'est une affirmation très sérieuse, surtout venant d'un journaliste aussi crédible que Ross Coulthard. Il a interviewé de nombreux lanceurs d'alerte, dont Dan Sherman et Bellew House, qui disent avoir assisté à des réunions et des accords secrets entre le gouvernement américain et des extraterrestres pour le développement de technologies avancées. Si c'est vrai, cela voudrait dire que la course à la technologie extraterrestre est déjà en cours. C'est une perspective à la fois excitante et inquiétante. On termine notre tour d'horizon avec une dernière nouvelle. Tyler Rogoway prédit que les premiers humains à vivre sur Mars pour de longues périodes habiteront probablement dans des grottes et des cavernes. C'est une idée logique d'un point de vue pratique. Mais certains vont plus loin et suggèrent que des humains vivent déjà sur Mars dans des bases secrètes. Plusieurs personnes affirment en avoir été témoins. Ah oui? Si c'est vrai, la mission de SpaceX vers Mars en 2028 ne serait pas la première présence humaine sur la planète rouge. Voilà une réflexion qui donne le vertige. On a vraiment parcouru un large éventail de sujets aujourd'hui, et on n'a fait qu'effleurer la surface de l'actualité exopolitique. Oui, c'est un domaine en constante évolution, avec des révélations et des découvertes qui remettent constamment en question notre vision du monde. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre exploration de ce monde fascinant. Et c'est ce qui rend l'exopolitique si captivante, n'est-ce pas? On est constamment à la frontière du connu et de l'inconnu, à remettre en question nos certitudes et à explorer de nouvelles perspectives. Exactement. D'ailleurs, on a parlé des accords Artemis, mais on n'a pas vraiment creusé les motivations des différents pays qui les signent. Est-ce purement scientifique et exploratoire, comme on nous laisse entendre Fing, ou y a-t-il des enjeux géopolitiques et économiques cachés? C'est une excellente question. L'histoire nous a appris que la course à l'espace a toujours été influencée par des rivalités politiques et économiques. Et aujourd'hui, avec l'émergence de nouvelles puissances spatiales comme la Chine et l'Inde, la situation est encore plus complexe. On dirait bien qu'on assiste à une nouvelle course à l'espace. Mais cette fois, l'enjeu est encore plus grand. La maîtrise de technologies extraterrestres potentielles. Imaginez l'impact sur l'équilibre mondial si une nation parvient à s'approprier une technologie comme la propulsion antigravité. Ce serait un bouleversement majeur, c'est certain. On pourrait assister à la création de monopoles technologiques, à des conflits pour le contrôle de ces technologies, à des tensions internationales exacerbées. Et n'oublions pas l'aspect économique. On parle beaucoup de l'exploitation minière des astéroïdes, par exemple. Si on découvre des ressources rares et précieuses dans l'espace, la ruée vers l'or spatial pourrait bien devenir une réalité. Et si on ajoute à cela la possibilité de récupérer et d'exploiter des technologies extraterrestres. L'économie mondiale, telle qu'on la connaît, serait totalement bouleversée. On peut imaginer des fortunes colossales se créer, des industries entières, naître des changements profonds dans la manière dont on produit et on consomme. C'est une perspective à la fois fascinante et terrifiante. Mais bon, pour l'instant, tout cela reste hypothétique. Revenons à des sujets plus concrets, comme la question des bases secrètes sur Mars. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment possible et concret? Des humains vivant sur la planète rouge
à l'insu du reste du monde. Il y a beaucoup de témoignages de photos et de vidéos qui circulent sur Internet. Certains sont évidemment des canulars, mais d'autres sont plus difficiles à démystifier. Prenez le cas de Randy Kramer, par exemple. Il affirme avoir passé 17 ans sur Mars au sein d'une force militaire chargée de protéger les colonies humaines des attaques extraterrestres. C'est une histoire incroyable. Mais qu'est-ce qui nous prouve qu'il dit la vérité? Y a-t-il des éléments concrets qui corroborent ces diatons? C'est la difficulté avec ce genre de témoignages. Il est difficile de les vérifier, de les confronter à des preuves tangibles. Mais d'un autre côté, on sait que des projets secrets, des black budgets, existent bel et bien. Si des technologies extraterrestres ont été récupérées, il est logique qu'elles soient développées dans le plus grand secret. Et l'existence de bases secrètes sur Mars pourrait expliquer pourquoi les agences spatiales officielles comme la NASA n'ont encore rien trouvé. Des installations souterraines bien camouflées pouvaient facilement échapper au regard indiscret des satellites. Exactement. On est dans le domaine de la spéculation, mais la possibilité est bien réelle. Et si on admet que des humains vivent déjà sur Mars, cela soulève des questions encore plus troublantes. Qui les a envoyés là-bas? Dans quel but? Et pourquoi tout cela se déroule-t-il dans le secret? C'est une véritable énigme. On dirait qu'on est au cœur d'un thriller de science-fiction. C'est ça qui est fascinant avec l'exopolitique. On est constamment confronté à des mystères, à des énigmes qui défient notre compréhension du monde. Et chaque nouvelle révélation nous oblige à reconsidérer nos certitudes. En parlant de mystère, on a évoqué les momies de Nazca au Pérou. Sont-elles vraiment extraterrestres? Là encore, les avis divergent. Certains scientifiques affirment qu'il s'agit de corps humains déformés, tandis que d'autres y voient des preuves d'une espèce humanoïde inconnue. Les analyses ADN sont intrigantes. On trouve des séquences génétiques qui ne correspondent à aucune espèce connue sur Terre. C'est troublant, bah. Est-ce que c'est pour être la preuve d'une hybridation entre des humains et des extraterrestres, comme certains le suggèrent? C'est une hypothèse fascinante, mais il faut rester prudent. L'interprétation des données génétiques est complexe, et il est possible qu'on ait affaire à des mutations ou des variations génétiques encore inexpliquées. Et il y a aussi la question de la désinformation. Certains pensent que ces momies ont été fabriquées de toutes pièces pour semer le doute et discréditer la recherche sur les extraterrestres. C'est une possibilité qu'il ne faut pas écarter. On sait que les services de renseignement ont parfois recours à la désinformation pour manipuler l'opinion publique. Mais d'un autre côté, si ces momies sont authentiques, cela pourrait remettre en question tout ce qu'on pensait savoir sur l'évolution de l'espèce humaine. C'est vraiment une affaire à suivre de près. On attend avec impatience les conclusions des prochaines analyses scientifiques. On a parlé de technologies futuristes, de mystères archéologiques, de bases secrètes sur Mars. C'est passionnant, mais ça donne aussi le vertige. Au fond, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous, ici et maintenant? C'est la grande question que l'exopolitique nous pousse à nous poser. Si on admet que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, que des civilisations extraterrestres nous ont peut-être visités, voire même qu'elles interagissent avec nous en secret, cela change radicalement notre vision du monde. On passe d'une vision anthropocentrique où l'homme est au centre de tout à une vision beaucoup plus vaste, où notre planète n'est qu'un petit point bleu dans l'immensité du cosmos. Exactement. Et cela soulève des questions existentielles sur notre place dans l'univers, sur le sens de la vie, sur notre destin en tant qu'espèce. Si des civilisations extraterrestres existent, sont-elles plus avancées que nous disent? Ont-elles des technologies que nous ne pouvons même pas imaginer? Et si elles sont en contact avec certains gouvernements, pourquoi le font-elles en secret? Est-ce par prudence? Par peur de provoquer un choc culturel trop important? Ou est-il des raisons plus obscures, comme certains le pensent? Ce sont des questions auxquelles nous n'avons pas encore de réponse. Mais le simple fait de se les poser nous ouvre l'esprit à de nouvelles possibilités, à de nouvelles façons de penser. C'est peut-être ça le plus grand impact de l'exopolitique. Elle nous incite à sortir de notre zone de confort intellectuel, à remettre en question nos certitudes, à explorer l'inconnu. Et à ne jamais perdre notre capacité d'émerveillement face au mystère de l'univers. Exactement. L'exopolitique est une aventure intellectuelle passionnante et on est ravis de la partager avec vous chaque semaine. On espère que cette plongée dans l'actualité vous a donné matière à réflexion. N'hésitez pas à partager vos réactions, vos questions, vos hypothèses. L'exopolitique est un domaine où chacun peut apporter sa contribution. On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage au cœur des mystères de l'univers. D'ici là, gardez l'œil ouvert, l'esprit critique. Et surtout, ne cessez jamais de vous questionner. Car comme on l'a vu aujourd'hui, la réalité est souvent bien plus étrange que la fiction.